Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 2 décembre 2022. Nous allons revenir sur les derniers résultats enregistrés dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022, notamment l'élimination de la Belgique qui n'a pas su prendre le dessus sur la Croatie. La Belgique qui compte quand même un certain nombre de binationaux belgo-congolais, notamment Lukaku, Bichibatshuayi, pourquoi pas Yuri Tillemans. Mais nous allons aussi parler de la liste des convoqués pour les Léopards U20. Vous savez, les Léopards U20 ont maintenant un nouveau sélectionneur qui s'appelle Michel Dinzey, les germano-congolais. Et donc, il doit très vite se mettre au travail parce que la RDC va participer aux éliminatoires zone Afrique centrale, c'est-à-dire zone UNIFAC pour cette CAN 2020, et cela va se dérouler au Congo-Brazzaville. La RDC est placée dans le groupe A et se mesurera avec les équipes juniors du Congo-Brazza, de la République centrafricaine et de Sao Tomé et Principe. La compétition est prévue du 7 au 17 décembre prochain à Brazzaville, en République du Congo. Donc voilà, il y a une liste de 27 joueurs composée vraiment essentiellement des locaux. Nous allons revenir sur cette liste-là, mais nous vous laissons d'abord suivre l'introduction de Diascofoot et toutes les informations concernant ce que nous venons d'introduire. À la liste des qualifiés pour le 8e de finale de cette Coupe du Monde, il faut ajouter le Maroc et la Croatie. Sortis du groupe F, la Belgique et le Canada sont éliminés. Hier, au Hamad Bin Ali Stadium, la Croatie et la Belgique se sont neutralisés sur le score nul vierge de 0-0. Et au Al Toumam Stadium, belle opération pour le Maroc qui a dominé le Canada sur la marque de 2-1. Bedi Hakim Ziyech à la 4e minute et El Nessiri à la 28e. Le Canada a réduit le score à la 40e minute sur un autobus marocain. Au classement dans ces groupes F, le Maroc termine premier avec 7 points, suivi de la Croatie 5 points, la Belgique 3e 4 points et le Canada 4e et dernier 0 points. Après le Sénégal, premier qualifié africain pour le 8e de finale de ce mondial, le Maroc vient s'ajouter avec style à cette liste. Si cette liste africaine pour le 8e de finale va s'allonger ce vendredi avec d'autres équipes du continent. La 3e journée de cette phase des groupes va se poursuivre et se terminer ce vendredi avec les 4 matchs des groupes H et G. Dans le groupe H à 16h, on aura concomitamment Corée du Sud contre le Portugal. Corée du Sud 1 point et le Portugal 6 points déjà qualifiés. On suivra également la rencontre Ghana contre Uruguay, les retrouvailles. Ghana à 3 points contre Uruguay 1 point. Et en soirée, avec attention, on suivra le match Cameroun contre le Brésil. Cameroun un tout petit point contre le Brésil, 6 points déjà qualifiés. Et la Serbie 1 point contre la Suisse, 3 points. Cette Coupe du Monde Qatar 2022 est la toute dernière avec 32 équipes. À partir de 2026, on en aura 48, 16 directs pour la zone Europe et UEFA, 9 places directes pour la zone Afrique, 8 places directes pour la zone Asie, 6 places directes pour la zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, 6 places directes pour la zone Amérique du Sud, 1 place directe pour la zone Océanie. Le pays organisateur est automatiquement qualifié et sa place est de 8 dans les quotas alloués à sa confédération. Ici chez nous, en publication de la liste des léopards de moins de 20 ans, hier jeudi pour la CAN de la catégorie Égypte par le sélectionneur Michel Dinzey. Ferdinand Kubika, comment se présente cette liste? Gardien de but, Moutima Bayoka Jonathan, Omekoy Omba Ernest, Cholola Josué. Défenseur, nous avons Mukindi, Massir Eloindo Claude, Kimpembe Koussoumani Nehemi,
Inaka Arthur, Kiambo Jonathan, Moubiala Mpempe Justice. Milieu de terrain, nous avons Mbongo Olongo Banks, Balangai Chimanga, Kombe Omanje Eli, Kambala Mathieu, Mouchacha Jonathan, Toubomba Kanda Galiel, Lotambi Njela Berni. Comme attaquant, nous avons Chimanga Masengo Meshak, Orso Mwaka Malanga, Ouseni Kiza, Mwamba Mouilambwe, Ibwa Ize Christian, Kabwiti Chikombe, Katembo Wachirene, Mateta Aristide, Mankonko Mongila Christophe, Lianza Kilongozi Alain, Bradley Chitea. Ferdinand Kubika. Cette compétition zonale va se dérouler à Brazzaville avec 7 pays subdivisés en 2 groupes. Groupe A, Congo-Brazzaville, RDC, RCA et Sao Tomé et Principe. Groupe B, Cameroun, Tchad et Guinée équatoriale. Voilà donc la Belgique éliminée de cette Coupe du Monde Qatar 2022, mais la leçon que nous pouvons tirer quand même dans l'ensemble de cette Coupe du Monde, du moins dans le cadre des premiers tours, c'est que la cohésion quand même entre les joueurs est indispensable pour essayer d'avoir des bons résultats. Nous avons tous vu la France remanier presque à 90% pour affronter la Tunisie. Et bien les Français, ils n'étaient pas habitués à jouer ensemble. Et c'est pas qu'ils étaient des joueurs moyens, parce que comme il y avait des joueurs de qualité dans cette équipe de base française, mais il n'y avait pas la cohésion habituelle par rapport à la Tunisie, et donc la France s'est cassé les dents, et on a encore vu hier pareil pour l'Espagne qui a été battue par le Japon. Et ben l'Espagne a voulu faire tourner son effectif, donc et ça a provoqué la défaite contre les Japon outillés des Japonais qui sont habitués à jouer ensemble depuis de longues années. Donc l'Espagne, malgré ses qualités, n'a pas su venir à bout de cette formation. C'est là aussi justifie peut-être beaucoup des défaites que les Léopards ont connues dans le passé, parce que lorsque nos joueurs arrivent comme ça, lorsqu'on change sans cesse l'équipe de base, on change l'avant-centre sans cesse, les joueurs n'ont pas les automatismes entre eux, et bien même contre une petite formation, contre le Kenya, contre la Tanzanie, on est toujours en difficulté. Et c'est la leçon à retenir pour les prochaines échéances que les Léopards auront sur la scène africaine dans les matchs officiels. Donc voilà, nous allons maintenant revenir sur cette liste de 27 joueurs assortis par le coach Sinda Dinze. Nous sommes un peu surpris parce qu'il y a beaucoup de locaux, et Dinze n'arrive à Kinshasa qu'aujourd'hui. Donc il est déjà normalement à Kinshasa, et donc voilà, dans cette liste il y a beaucoup de locaux. Je ne pense pas que Michel Dinze connaissait ces locaux. Alors qui a sorti cette liste de joueurs? On ne sait pas, même nous on va se focaliser sur les binationaux qui se retrouvent dans cette liste. Nous avons notamment les gardiens de but Joshua Cholola qui joue du côté du KV Courtrai en Belgique. C'est le fils de Chinyama Cholola, l'ancien défenseur de Léopard de la RDC. Son papa, peut-être que son papa va l'accompagner justement pour qu'il puisse quand même s'acclimater, qu'il ne soit pas abandonné. Son papa, c'est un ancien international congolais, donc il serait bien vu qu'il puisse être là. Mais Cholola Joshua est souvent titulaire avec les jeunes de Courtrai, c'est qui est une très bonne chose. Mais du côté de la défense, nous avons aussi quelques binationaux. Nous avons par exemple Inaka Arthur qui joue du côté de l'Eintracht Francfort. Nous avons également nous avons également Kiambo Jonathan qui joue du côté du F91 du Delange, c'est au Grand-Duché du Luxembourg. Et donc au milieu de terrain, je vois beaucoup de joueurs locaux là quand même, voilà. Au milieu de terrain, nous avons par exemple Kambala Mathieu qui joue du côté du TSG Hoffenheim, c'est en Allemagne. Nous avons Mouchacha Jonathan qui joue du côté du Royal Union Saint-Gilloise en Belgique. Nous avons encore du côté au milieu de terrain, c'est tout. Et en attaque, je vais voir s'il y a des binationaux en attaque. Et jusque là je ne vois. Ah si, je vois Mateta Aristide qui joue du côté du stade Levallois, c'est en France, donc voilà, c'est pas le stade Lavallois, mais peut-être qu'ils ont confondu, parce que stade Lavallois, je pense que c'est quand même
les Valois c'est autre chose, hein, mais on va vérifier tout cela. Donc voilà, nous avons aussi Bradley Titea qui joue en Belgique du côté de OHL, Oud Everle Leuven. Donc c'est à Louvain, il joue à Louvain en Belgique. Donc voilà quelques binationaux quand même. On a quand même essayé de récupérer comme ça la hâte parce que vous savez le calendrier pour le moment nous sommes en pleine Coupe du Monde et donc c'est pas évident de faire venir des binationaux. Je ne sais pas s'ils auront leur passeport congolais à temps, mais donc voilà donc cette liste disait espérons que tout se passe bien, mais l'ossature locale quand même composée des joueurs des clubs qui sont en forme actuellement dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 en RDC, hein. Bon, par exemple il y a des joueurs du FC Céleste qui sont dans cette sélection et donc on espère vraiment qu'on va pouvoir se qualifier pour cette CAN U20. On en a tant besoin parce que l'unique fois qu'on s'est qualifié à cette CAN, c'était en 2013 en Algérie. Si vous avez aimé cette livraison sportive des Diascofoot, merci de partager, de liker, de laisser aussi des commentaires, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diascofoot vous dit au revoir et à bientôt.